Le pays où les ancêtres marchons unis, dans le rang, point de traître du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays. Aujourd'hui, nous inaugurons notre premier vol entre Miami et Cap-Haïtien, bientôt Port-au-Prince. Et la première semaine du mois de juin, nous lancerons de nouvelles opérations entre Cap-Haïtien, New York, Atlanta et le Canada. Nous voulons représenter Haïti sur la scène internationale. Nous voulons connecter notre pays au monde. Le transport aérien n'est pas seulement un service, c'est un lien, c'est un pont, c'est un acte profondément humain. Et c'est de cette conviction qu'est née ZRS. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle étape de cette histoire. Notre vision est claire. Construire une compagnie aérienne haïtienne forte et crédible. Et s'inscrit comme un acteur engagé du développement de la connectivité régionale et internationale. Nous avions deux choix, attendre ou agir. Nous avons choisi d'agir. Nous avons lancé les vols charters à un moment où presque personne n'osait encore voler. Chaque vol était un défi, chaque autorisation une bataille, mais chaque atterrissage était une victoire humaine. Notre mission repose sur des principes simples, mais non négociables. La sécurité, la qualité du service client et la ponctualité. Nous avons également pour mission de contribuer au développement économique de notre pays, au renforcement des échanges internationaux et à l'amélioration de la connectivité régionale et internationale d'Haïti. Aujourd'hui, nous prenons des engagements clairs. Un engagement envers nos pays, un engagement envers nos passagers, un engagement envers l'aviation haïtienne. Nous nous engageons à bâtir une compagnie sérieuse, responsable et conforme aux standards internationaux. Nous nous engageons à servir avec professionnalisme et intégrité. Et nous nous engageons à faire de Z Airlines une source de fierté nationale. À cette jeunesse qui vit ici et à ceux qui, à travers le monde, portent Haïti dans son cœur. Nous avons entendu vos voix. Nous avons reçu vos messages, vos encouragements, votre espoir. Et je veux vous le dire aujourd'hui avec sincérité. Nous ne les avons pas simplement lus, nous les avons sentis. Chaque message, chaque mot de confiance, chaque témoignage d'espoir nous ont profondément touchés. Ils nous remplissent de fierté et renforcent notre conviction que nous avançons dans la bonne direction. Au-delà d'une compagnie aérienne, cette inauguration, c'est l'aboutissement de parcours, de vision et d'un engagement né dans un contexte mondial exceptionnellement difficile. Une vision portée par une jeunesse et diaspora consciente de son rôle, engagée pour l'avenir et déterminée à contribuer à la construction d'un Haïti plus fort, plus digne et tourné vers les opportunités. ZRS ne transporte pas seulement
des passagers. Elle transporte des histoires, des retrouvailles longtemps attendues, des départs porteurs d'avenir, des rêves qui refusent de rester au sol. Mesdames et messieurs, Z Airlines est née dans la crise. Elle s'est construite dans la résilience. Et aujourd'hui, elle avance avec détermination et confiance vers l'avenir. Que cette inauguration marque le début de nombreux voyages, de nombreuses rencontres et de nombreuses histoires écrites ensemble. Que cette inauguration marque le début d'une nouvelle ère d'opportunités, de mobilité et de développement de notre pays. L'histoire commence maintenant. Je vous remercie. L'aéroport international Toussaint Louverture, toujours ouvert, comme l'a si bien dit mon ami, de 6h à 22h, tous les jours. Souffre des effets néfastes d'une conjoncture délétère, mais offre ses services aux compagnies existantes pour les vols vers les autres villes du pays, vers l'extérieur, notamment l'Amérique du Sud, et très prochainement, comme nous pouvons le constater, comme l'a si bien dit le directeur général, vers les États-Unis d'Amérique, le Canada. Certaines mesures en vigueur au niveau international affectent les destinations d'Amérique du Nord quant à présent. Mais la AN vous promet qu'elle travaille avec le support du ministre et du Premier ministre de façon à effacer et à éradiquer ces petits problèmes. On ne peut que féliciter Z Airlines, à qui nous souhaitons bon succès. Et nous disons que AAN est ouverte pour toute assistance découlant de sa mission. Monsieur le directeur général, je tiens à être vraiment content que vous l'avez nous, comme jeune haïtien. Son plaisir pour moi, que l'un des problèmes, ce n'est pas tout le monde qui décide. Il n'y a pas dit problème pour tes fatalités, mais il dit que le problème, c'est l'opportunité. Moi-même, c'est vision, ça, je toujours gagné. Je dis, vous faites que le problème de crise qui gagne qu'on y a, créer une opportunité pour nous-mêmes et pour ces airlines. Et m'a dit tout jeune, m'espérer que nous comprenions que le problème, c'est lever mes loups et créer une opportunité pour que le pays soit aujourd'hui dans sa vie. Parce que il temps pour nous capables de tout le monde. Il temps pour nous pas dépendre que c'est le monde qui dit nous ça pour nous faire. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le directeur général de l'AAR, Monsieur le président directeur général de Z Airlines, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je me suis honoré de prendre part aujourd'hui à cette cérémonie d'inauguration officielle du Z Airlines SA, une initiative qui témoigne de la volonté du secteur haïtien de continuer à investir, à innover et à croire à l'avenir de notre pays. Dans un contexte national marqué par de nombreux défis, notamment sur le plan sécuritaire, économique et social, chaque projet structurant porté par des citoyens engagés représente un signal d'espoir, de résilience et de confiance dans les capacités d'Haïti à se relever et à avancer. Le secteur du transport aérien joue un rôle fondamental dans le développement de notre nation moderne. Il favorise les échanges économiques, rapproche les peuples, stimule le tourisme, facilite les investissements et renforce l'intégration régionale et internationale de notre pays. Aujourd'hui, plus que jamais, Haïti a besoin d'institutions fortes, d'infrastructures modernes et d'initiatives capables de reconnecter le pays avec le monde. L'arrivée de Z Airlines SA constitue à cet égard une contribution importante au renforcement de notre réseau du transport aérien national
ministère des Travaux publics, Transports et Communications demeure pleinement conscient des difficultés auxquelles fait face le secteur aérien, notamment les contraintes liées à la sécurité, à la modernisation des infrastructures et à l'exigence des standards élevés de sûreté et de qualité de service. Malgré ces défis, le gouvernement dirigé par le Premier ministre, son Excellence M. Alex Didier Fils-Aimé, reste absolument résolument déterminé à poursuivre les efforts nécessaires pour optimiser et sécuriser les conditions de fonctionnement du transport aérien en Haïti. Je tiens à saluer chaleureusement le courage, la vision et la détermination des promoteurs de Z Airlines SA qui ont fait le choix stratégique et patriotique d'investir dans notre pays en dépit des circonstances exigeantes. Notre engagement démontre qu'Haïti regorge de femmes et d'hommes prêts à bâtir, à créer et à participer activement à la refondation nationale. Je souhaite également rappeler que le développement du transport aérien ne peut se faire sans une collaboration étroite entre l'État, les institutions de régulation, les partenaires internationaux et le secteur privé. C'est ensemble que nous pourrons garantir un système de transport moderne, sécuritaire et accessible à tous. À la direction au personnel et aux futurs partenaires des ZRLI SA, j'adresse mes vœux de plein succès. Que cette compagnie puisse contribuer durablement au rayonnement d'Haïti et au renforcement de notre collectivité régionale et internationale. Mesdames, Messieurs, malgré les difficultés du moment, nous devons continuer à croire en notre pays. Nous devons continuer à investir dans les secteurs stratégiques, à encourager l'innovation et à soutenir toutes les initiatives susceptibles de créer des emplois, de générer de la croissance et de restaurer la confiance. C'est dans cet esprit d'optimisme et d'action que je salue aujourd'hui l'inauguration de ZRLI SA et renouvelle le soutien institutionnel du gouvernement aux initiatives qui participent activement au développement du secteur des transports en Haïti. Je vous remercie. Il y a un slogan pour ZRLines, c'est ZRLines, de loin, la fierté d'Haïti. Nous sommes presque à la fin de la première partie de cette cérémonie. Après ces propos, vous allez avoir la voix de l'artiste Stéphie Pierre qui va nous chanter un cri d'Haïti. Stéphie Pierre. Je précise pour vous que nous sommes ici dans les locaux de l'aéroport international de Port-au-Prince. En arrivant ici ce matin, j'ai rencontré un membre du personnel qui m'a vraiment confirmé quelque chose que nous avons en tête, sans le dire. L'aéroport international d'Haïti n'est pas fermé. L'aéroport international d'Haïti ne reçoit pas certains vols internationaux.
mais l'aéroport international d'Haïti fonctionne. C'est ainsi ce matin, nous avons avec nous la présence du directeur général de l'AN, M. Bernard Chetini, qui va nous placer quelques mots en la circonstance. Bonsoir tout le monde. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur David Jean-Charles Péligé, Mesdames, Messieurs, les acteurs de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs, amis de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir et une légitime fierté que nous accueillons cette distinguée invitée ici ce matin à l'aéroport international Toussaint Louverture, la cérémonie du jour qui consiste à l'inauguration de Z Airlines ce 22 mai 2026. En référence aux dispositions légales et statutaires, l'AN vous garantit déjà tout support matériel et logistique dans le cadre de vos opérations, comme il le fait pour toutes les entreprises qui opèrent dans les différentes plateformes. L'aéroport international Toussaint Louverture, toujours ouvert, comme l'a si bien dit, de 6h à 22h tous les jours, sauf des effets néfastes d'une conjoncture délétère, mais offre ses services aux compagnies existantes pour les vols vers les autres villes du pays, vers l'extérieur, notamment l'Amérique du Sud, et très prochainement, comme nous pouvons le constater, comme l'a si bien dit le directeur général, vers les États-Unis d'Amérique, le Canada. Certaines mesures en vigueur au niveau international affectent les destinations d'Amérique du Nord, mais la AN vous promet qu'elle travaille avec le support du ministre et du Premier ministre de façon à effacer et à éradiquer ces petits problèmes. On ne peut que féliciter Z Airlines, à qui nous souhaitons bon succès, et nous disons que AAN est ouvert pour toute assistance découlant de sa mission. Monsieur le directeur général, je dis à moi vraiment content que vous l'avez comme jeune haïtien. Son plaisir pour moi, que l'un des problèmes, ce n'est pas tout le monde qui baisse ses bras. Il n'y a pas de problème pour tes fatalités, mais il dit que le problème, c'est l'opportunité. Moi-même, c'est vision ça, toujours bien. Je dis au fait que le problème de crise qui gagne qu'on y a, créer une opportunité pour nous-mêmes et pour ces airlines. Et m'a dit tout jeune, j'espère que nous comprenions que l'un des problèmes, c'est lever mes roues et créer une opportunité pour que le pays soit jeudi à l'ensemble. Parce que les temps pour nous capables tout le monde. Les temps pour nous pas dépendre de ces gens qui disent nous ça pour le faire. Je vous remercie. Bonne journée. Z Airlines, c'est une histoire, c'est un projet, Z Airlines, c'est une vision. Mais aussi ce matin, Z Airlines rentre dans le commerce haïtien. Et ce matin, nous avons avec nous le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. James Mounazar, qui doit nous dire aussi ce qu'il en est autour de la présence de Z Airlines dans les affaires en Haïti. Le ministre du Commerce. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre des Travaux publics, Monsieur le directeur général de l'AN, Monsieur le représentant de l'OFNAC, Monsieur le représentant de l'ambassade de Cuba en Haïti, les amis de la presse par écrit, télévisée et en ligne, Mesdames et Messieurs, l'inauguration officielle de Z Airlines SA représente aujourd'hui un moment important pour le monde des affaires et pour l'économie nationale. Dans une période où notre pays fait face à de nombreuses difficultés,
Voir émerger une nouvelle entreprise haïtienne dans le secteur stratégique du transport aérien constitue un message d'espoir et de confiance en l'avenir. Créer une entreprise, investir, générer des emplois et développer des services dans le contexte actuel demande du courage, de la vision et un engagement profond envers Haïti. C'est pourquoi je tiens à saluer les promoteurs de Z Airlines pour cette initiative qui témoigne de la capacité du secteur privé haïtien à continuer de croire au potentiel économique de notre pays. Le commerce moderne dépend fortement de la mobilité, de la circulation des personnes et de la fluidité des échanges. Le transport aérien joue donc un rôle essentiel dans le développement des investissements, des partenariats économiques et des relations commerciales avec la Caraïbe, l'Amérique du Nord et le reste du monde. À travers ce projet, Z Airlines participe non seulement au développement du secteur aérien, mais aussi à la création d'opportunités économiques pour de nombreux citoyens haïtiens. Derrière une compagnie aérienne, il y a des emplois, directs et indirects, des services, des fournisseurs, des entrepreneurs et tout un réseau d'activités économiques qui peut se développer. Dans le contexte difficile que connaît actuellement notre pays, marqué notamment par l'instabilité et les contraintes économiques, il demeure essentiel de soutenir les initiatives capables de renforcer la confiance des investisseurs et de dynamiser l'économie nationale. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, continue d'encourager les investissements productifs et les projets créateurs de valeur. Nous croyons fermement que la relance économique d'Haïti passera par le renforcement du secteur privé, l'innovation, l'entrepreneuriat et l'ouverture vers de nouveaux marchés. Je souhaite également souligner l'importance pour les entreprises haïtiennes d'adopter des standards élevés de professionnalisme, de transparence et de qualité de service afin de renforcer la compétitivité de notre économie sur le plan régional et international. Mesdames et messieurs, au-delà des défis que nous faisons face, notre pays possède des ressources humaines, des talents et des capacités qui méritent d'être valorisés. Chaque investissement sérieux constitue une pierre ajoutée à la reconstruction économique d'Haïti. Je formule le vœu que Z Airlines devienne une entreprise solide, prospère et porteuse d'opportunités pour notre jeunesse et pour l'économie nationale. Au nom du ministère du Commerce et de l'Industrie, je renouvelle nos félicitations aux dirigeants de cette compagnie et leur souhaite plein de succès de cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Je vous remercie. C'est ici que se trouvent également les locaux de la compagnie Z Airlines. Je ne sais pas si à la fin de la cérémonie, si l'administration ne va pas organiser une séance de porte ouverte pour les amis de la presse et quelques personnalités ici présentes. Dans cette région, il y a l'AN, il y a l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, mais toutes ces institutions sont chapeautées par le ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Le ministre du Commerce a pris la parole au nom du gouvernement pour le secteur du commerce et de l'industrie. Et nous avons avec nous l'ingénieur Alma Louis, qui est le ministre des Travaux publics, Transport et Communication. Le ministre.